Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Ciné de Dédé. Aujourd'hui, petite présentation des films que j'ai acquis en décembre 2024, donc ça fait peut-être 2 mois quand même, mais je me suis dit qu'on allait commencer sur ça pour le début de la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi la vidéo si ça vous a plu, à la fin bien sûr. Ça aide beaucoup. Là, vu que c'est vraiment ce sera sans doute la toute première vidéo de la chaîne, et il y a bien sûr d'autres choses qui sortiront par la suite. Je ferai par exemple des vidéos où je vous présente tous les films que j'ai vus dans le mois, ça c'est prévu également, ça va arriver sous peu. Et également des présentations de Blu-ray, DVD, tout ce que je peux acheter un peu ici et là. Et donc aujourd'hui c'est le cas, on va s'occuper des achats que j'ai fait donc en décembre 2024. On va commencer par des achats que j'ai fait à la Fnac, parce qu'il y a eu le Black Friday forcément. Donc j'ai pris pas mal de coffrets à la Fnac, qui étaient à moins 50%, donc ça valait quand même le coup. On commence avec l'intégrale Bergman, qui est donc un très grand réalisateur, très réputé, et j'ai vu quasiment aucun de ses films, enfin j'en ai vu qu'un seul, hein, qui est dans le coffret d'ailleurs. C'est un coffret donc de 7 films. Il y a le septième saut, donc c'est le seul que j'ai vu, que j'avais beaucoup aimé, très métaphorique, la mise en scène est superbe. Ensuite on a Les fraises sauvages, La source, Persona, Gris, Cris et chuchotements, Scène de la vie conjugale et Sonate d'automne. Donc 7 films qui, je pense, sont un bon commencement pour sa filmo. Donc je regarderai ça prochainement. On passe ensuite à un autre coffret, forcément, au moins 50%. Donc je l'ai pas dit, mais le coffret Bergman m'a coûté 25 € au lieu de 50 €, donc vraiment ça valait le coup. Autre petit coffret, lui qui m'a coûté je crois 12 € pour 3 films. 3 films dystopiques des années 70. Donc le tout premier c'est THX 1138 de George Lucas, il me semble. Si je me trompe pas, il me semble que c'est ça. Je sais même pas de quoi ça parle, ça a l'air assez futuriste, etc. Donc ça m'intéresse. Ensuite, il y a Soleil Vert, donc de Richard Fleischer. Soleil Vert, donc, ça c'est un film que ça fait quand même un certain temps que j'ai envie de le voir. C'est pareil, un truc de science-fiction avec, avec Charlton Heston. Ouais, alors c'est sûr, ça raconte un peu l'histoire d'un enquêteur qui va enquêter sur la mort de quelqu'un, et ça se situe dans une ville surpolluée, etc. Et enfin, c'est quelque chose de très très dystopique. Et ensuite, on a le film Monde Ouest, ça, qui a inspiré ensuite la série Westworld. Donc, c'est-à-dire que c'est un parc d'attractions avec des automates qui sont programmés, un parc d'attractions autour du western. Et sauf que ça va pas se passer comme prévu, les automates vont se révolter. Donc je pense que ça parle plus ou moins de la même chose. Donc c'est 3 films enfin Monde Ouest et Soleil Vert que je connais de nom, pareil pour THX, que ça fait longtemps quand même que je veux voir, et là ce sera l'occasion. Un autre coffret d'une réalisatrice en devenir, enfin qui a déjà fait quand même 2 films, peut-être même plus, je sais pas si c'est ses 2 seuls films. Il s'agit de Jennifer Kent, avec 2 de ses films, à savoir Mister Babadook, un film d'horreur que j'ai vu il y a très longtemps, et honnêtement j'en ai aucun souvenir. Je crois que j'avais pas trop aimé, mais bon, c'est le genre de film que je vais revoir de toute façon. Et ensuite The Nightingale, beaucoup plus récent, et qui se passe en Australie. C'est l'histoire d'une femme qui est laissée pour morte, et qui va s'en sortir et qui va se venger des gens qui ont essayé de la tuer. Celui-ci, il est assez réputé de ce que j'ai pu voir, donc ça m'intéresse de le découvrir, donc c'est pour ça que j'ai pris ce coffret, et je crois qu'il m'a coûté peut-être 10 ou 12 € pareil, donc c'était un prix assez correct. Ensuite on passe à deux séries, pareil que j'ai eu à moins 50%. On va commencer par Peaky Blinders. Là pareil, je vous la présente plus, hein, c'est une grosse série que j'ai jamais vue, et on m'a toujours dit que c'était vraiment génial. J'ai vu Boardwalk Empire, qui apparemment est un peu dans le même genre, sauf que là c'est en Irlande. Donc impatient de voir ça quand même. Il y a bien sûr Cillian Murphy dans le rôle principal.
Et donc, ça parle d'une famille de gangsters en Irlande, etc. Donc voilà, apparemment la mise en scène est dingue, et je suis impatient de découvrir ça. Donc là, c'est vraiment l'intégrale avec les 6 saisons. Et ensuite, dernier coffret de cette série, enfin, dernier coffret de série de la vidéo d'ailleurs. Il s'agit de The Leftovers, qui est une de mes séries préférées, je pense dans mon top 3 très facilement, qui est absolument géniale. Donc là, c'est l'intégrale des 3 saisons. Ça raconte l'histoire d'une famille, en l'occurrence donc le shérif d'une petite ville et ses 2 enfants. C'est le monde qui a subi une sorte de disparition inexpliquée de personnes, qui représente 2% de la population mondiale, donc c'est pas non plus énorme, mais ça a fait disparaître pas mal de gens comme ça, et surtout c'est inexpliqué. Ils ont disparu du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et donc la série parle de ça parle de deuil, ça parle de plein de thématiques super intéressantes, c'est extrêmement bien mis en scène, c'est très bien joué. Et donc là, ça se passe dans la ville où il y a eu le plus de disparitions. C'est une petite ville américaine assez paumée, où à peu près tout le monde se connaît. Et donc au fur et à mesure des saisons, on va découvrir un peu ce qui s'est passé. Et ce qui est vraiment excellent avec cette série, c'est les 3 saisons ont quand même un traitement assez différent, c'est pas répétitif, on a une première saison qui explique super bien ce qui s'est passé, et ensuite les 2 autres saisons se différencient vraiment. Et honnêtement, je vous le conseille. Si vous aimez bien les séries un peu énigmatiques, et puis même, enfin j'ai pas parlé des musiques, hein, mais les musiques de Max Richter sont incroyables. Donc moi je vous le conseille, les yeux fermés, vous pouvez foncer, et je pense que vous allez passer un excellent moment. Ensuite, on passe à des précommandes que j'ai réalisées sur la Fnac, au nombre de 4. Oui, il y en a 4 quand même. 4 films donc. On commence avec City of Darkness, qui est un film de Soi Cheng, si je prononce bien. Je m'en excuse si c'est pas le cas. Qui est donc le réalisateur de Limbo. C'est un thriller en noir et blanc qui était sorti il y a 1 ou 2 ans, et que j'ai vu il y a pas très longtemps, qui était vraiment bien, très très sombre, les images en noir et blanc étaient super belles. Et là, il revient avec un film qui est un peu plus axé action. Donc je suis assez impatient de découvrir ça. Ça parle de personnes qui habitaient à Hong Kong, dans la citadelle de Kowloon, qui était assez réputée, où il y avait énormément de bandits. Je crois que ça a été détruit depuis, ça n'existe plus. Mais en gros, ça se passe là-dedans, et donc c'est un peu une guerre de gang, ou ce genre de choses. Mais la bande-annonce donnait vraiment envie. Ça a l'air très 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 sympa à regarder. On reste dans le cinéma asiatique, mais pas le même pays forcément. Là, on passe au garçon. Le garçon et le héron, de Hayao Miyazaki, à qui on doit, on ne le présente plus, hein, lui aussi, le voyage de Chihiro, tout ce genre de choses, hein. Il a fait tellement de films excellents. Et donc là, c'est son tout dernier. Honnêtement, je l'avais vu au cinéma, je trouvais que visuellement, bon, c'est exceptionnel, hein, les animations sont magnifiques, même visuellement, c'est très 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 réussi. Mais je me suis endormi. Et, et bon, certains vont peut-être trouver ça honteux, mais c'est vrai que ce jour-là, j'étais particulièrement fatigué. Et le film est peut-être un peu lent, surtout au début. Mais ça fait que j'ai loupé pas mal de scènes, et donc je l'avais trouvé assez moyen, forcément, parce que j'ai loupé pas mal de scènes. Donc là, je me suis dit, j'achète le steelbook qui en plus est magnifique. Donc là, il y a la version 4K plus le Blu-ray, comme on peut voir. Je monte un peu au dos, bon là c'est le résumé, etc. Je l'ai pas ouvert, hein. En général, j'ouvre jamais les produits avant de regarder les films. Mais voilà, mais je trouve que le steelbook est juste magnifique, et c'est un film que je voulais revoir, parce que je pense que vraiment je suis passé à côté bêtement, parce que je me suis endormi tout simplement. Donc ce sera l'occasion de lui laisser une chance. Un autre steelbook, cette fois-ci on passe chez les Américains, et puis du côté surtout horreur, avec Alien Romulus. Alien Romulus, donc le dernier film Alien, qui était correct. Je trouve il était sympa. Moi, je suis un grand fan, on va dire, de Prometheus et de Alien Covenant, de ce que Ridley Scott nous a fait dernièrement. J'ai beaucoup aimé ces 2 films. Et celui-ci, il est réussi, hein, visuellement, c'est réussi. Bon, sauf un endroit du film particulièrement, mais bon, ça a tellement fait parler que je pense que vous en avez entendu parler. Mais en fait, ce qui est dommage avec ce film, c'est que ça ne renouvelle rien, c'est très classique, c'est vraiment du Alien qu'on a pu voir dans les tout premiers, dans un vaisseau, un peu en huis clos. C'est certes très bien fait, visuellement, il n'y a pas grand-chose à redire, hein, surtout vu le budget, mais c'est vrai que je suis resté un peu sur ma faim,
où j'étais en mode: «À quoi bon, en fait? À quoi sert ce film?» parce qu'il est là certes, mais c'est pas c'est plus du fan service qu'autre chose et c'était un peu dommage. Donc ça fonctionne, ça se regarde. Je pense que je le regarderai une deuxième fois, avec plaisir, mais mais voilà, sans plus, quoi. Moi, je préfère clairement ce qu'a fait, Ridley Scott, hein, même si ça a été un peu critiqué, mais au moins ça partait dans une direction qui était, beaucoup plus originale, je trouve. Ça développait l'univers, là, ça développe pas grand-chose, hein, malheureusement. Donc voilà. Et puis même en termes de steelbook, pur et dur, là, le visuel, je suis pas très fan non plus. C'est, tous les personnages comme ça, je pense qu'il y avait mieux à faire. J'aime beaucoup plus la couverture du Blu-ray 4K, avec, le facehugger et cetera, là, sur fond rouge. Je trouve que ça rend beaucoup plus que là, ça fait un peu on vous présente tous les personnages et puis voilà. Dernier film de cette, sélection de la Fnac, après on passera aux cadeaux de Noël, je reparlerai après. Il s'agit de Willow. Willow, que j'ai vu, quand j'étais tout petit, donc j'ai des petits souvenirs. Je veux pas dire que c'était des traumas, mais c'est vrai que c'est le genre de film, je pense que quand tu le vois petit, c'est bizarre quand même et et c'est pour ça que je l'ai racheté. Déjà parce que, bah, là, c'est la version 4K, le steelbook est pas trop mal et et c'est un film que ça fait longtemps que j'ai envie de revoir parce que j'ai des toutes petites bribes de souvenirs. Je me souviens juste que le film était un peu dérangeant, un peu spécial. C'est vrai que quand t'es petit, tu regardes ce genre de film, peut-être c'est pas terrible. Mais je suis intrigué. J'ai envie de le revoir et peut-être que ça me refera des souvenirs ou quoi. C'est plus aussi le côté, nostalgique et donc c'est réalisé par Ron Howard. Donc impatient de revoir ça. Hop et donc on va passer au cadeau de Noël que alors là c'est, bah, tout ce que m'a offert ma meilleure amie. Tous les ans on se fait des cadeaux. Bah, là elle a un peu chargé, hein. C'est ni fait ni à faire, c'est beaucoup trop mais merci à elle si elle regarde cette vidéo. Merci parce que honnêtement, enfin, il y a des trucs de fou. Il y a des trucs de fou. Je vous les garde pour la fin. On va commencer avec du simple et vous allez voir sur la fin, c'est quelque chose. Premier, il s'agit de Prey. Donc c'est un film dans l'univers de Predator qui se passe il y a 300 ans. Et donc bah, on est à l'âge des Indiens d'Amérique. Et donc bah, ça parle du fait qu'il y a le Predator qui va arriver, qui va essayer de les chasser. Donc ils ont des technologies primitives. Et bah, le Predator qui lui, il est full. Enfin, il est full gadget, le gars, c'est la technologie incarnée, et donc t'as un peu ce combat-là entre le côté primitif et le côté technologie, et j'ai trouvé ça assez original, et ça fonctionne super bien, honnêtement. Donc j'étais assez surpris du film, et même visuellement, il est quand même vachement beau, je trouve. Donc très très bonne surprise. Si vous l'avez pas vu et que vous aimez bien un peu ce genre de film, honnêtement, foncez parce que celui-ci est vraiment cool, surtout comparé au tout dernier Predator qui était sorti où là c'était ni fait ni à faire. Celui-ci il revient sur des bases beaucoup plus solides. Donc voilà, donc là c'est la version 4K avec le Blu-ray. Ensuite on a un grand classique que j'ai vu il y a assez longtemps et que bah, là ce sera clairement l'occasion de le revoir. Il s'agit de The Truman Show de Peter Weir, je crois, si c'est bien ça son nom, avec Jim Carrey. Honnêtement, super film hein, qui parle d'un homme simple hein, qui a une vie simple et il va se rendre compte un jour qu'il y a un truc qui est bizarre, que il a l'impression d'être observé, qu'il a l'impression que tout tourne autour de lui et en fait il se dit c'est bizarre et bah après il va découvrir qu'effectivement il se passe quelque chose et c'est un film qui est très très méta et aujourd'hui je pense que vous le regardez, vous allez vous dire c'est très très actuel comme thématique et honnêtement enfin je l'ai vu il y a quand même très longtemps mais il m'avait laissé des très très bons souvenirs et bah là en 4K et dans de bonnes conditions je pense que ça va être vraiment très très cool à revoir. Alors tout à l'heure on a parlé de Alien Romulus, le tout dernier, et bah là on a le tout premier Alien, édition 40e anniversaire, en 4K plus Blu-ray, donc c'est la version simple. Pareil, hein, je vous le présente pas de Ridley Scott avec Sigourney Weaver. Bah, c'est, je pense, mon Alien préféré. C'est celui où tout a démarré. Il est très très violent. Au niveau de la mise en scène, c'est superbe. Hein, c'est oppressant au possible. Et honnêtement, il n'y a pas grand chose à redire. Hein, c'est un très très grand classique. Si vous n'avez jamais vu Alien, lancez-vous. Hein. Puis cette version 4K, je pense que elle doit être quand même très très bonne. Donc je suis très impatient de le redécouvrir. Donc là, on va passer aux fameuses grosses éditions assez vénères. On aura 3 films. On va commencer avec le premier. C'est un film assez cher à mon cœur, on va dire, parce que c'est un des premiers films que j'ai vu en cassette à l'époque, en VHS. Il s'agit de Le Géant de Fer. Ce film, j'ai dû le voir, je pense, une dizaine de fois. Et je m'en lasse pas, j'aime trop trop ce film.
Là, il s'agit d'une édition Blu-ray, donc c'est un film de Brad Bird, un film d'animation, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui a pas forcément d'amis, qui voilà, il fait sa petite vie, mais il a du mal à se faire des amis, et un jour, bah, il va se balader en forêt, il va tomber sur un géant de fer. Et bah, au début, forcément, il va avoir peur, etc. Mais il va y revenir à chaque fois, à chaque fois. Et en fait, il va se rendre compte que le géant de fer, bah, il est pas si méchant que ça, et que même, il est très gentil, on va dire. Et bah, ils vont devenir amis, après il va se passer des choses, etc. Mais c'est vraiment magnifique comme film, si vous l'avez pas vu, pareil, ça ne périme pas comme style de film, hein, vous pouvez le voir, même dans 20 ans, ça fonctionnera toujours aussi bien. Là, c'est une grosse édition, l'édition Blu-ray, et à l'intérieur, alors je peux pas trop rapprocher parce que la caméra fait pas le zoom, enfin fait pas la mise au point automatique, mais comme vous pouvez voir, hein, il y a donc le Blu-ray, il y a également la petite figurine du robot de fer, et avec des petites images. C'est une édition, je pensais même pas qu'elle existait encore, et elle m'a dit qu'elle a pas trop galéré à la trouver en plus, donc très très cool, et bah, j'étais trop content, hein, parce que ça c'est un film incontournable pour moi. Ensuite, autre film, alors là on change un peu de genre, c'est un film que j'aime énormément également, il s'agit de Casablanca. Casablanca de Michael Curtiz. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, hein, forcément, mon film préféré, c'est un de ses films, c'est L'Aigle des mers. Très très bon réalisateur, avec Humphrey Bogart, Bergman, etc. Donc du beau monde, du beau monde. C'est une histoire d'amour qui se passe à Casablanca, pendant que les nazis sont en France, etc. Donc historiquement en plus c'est assez développé. Et il y a toute une tension pendant le film, il y a tout un climat historique aussi qui est là. Et ça fait que bah, le film, c'est un grand classique à voir. Je crois qu'il a vu l'Oscar du meilleur film, hein, à l'époque, si je dis pas de bêtises. Donc là, bah, pareil, très très grosse édition. Donc c'est en 4K, il y a également le Blu-ray à l'intérieur. Donc il y a un steelbook. Je l'ai pas ouvert, donc ça, je pourrais pas vous le montrer. Et bah là, derrière, je vais essayer d'un peu approcher, mais ça va être un peu flou sans doute. Mais voilà, vous avez bah, des petits posters, des petites images, des petits livrets, etc. Il y a le steelbook également. Enfin bref, c'est une super belle édition. Et honnêtement, bah, pareil, c'est une édition, je crois, qui est assez compliquée à trouver, hein. Moi, je savais qu'elle existait, mais super content d'avoir eu ça. Donc très très beau coffret. Et on va finir cette vidéo avec un super coffret encore d'un film que j'aime énormément. Il s'agit de Interstellar. Voilà, donc je vous fais pas de dessin, hein, mais c'est juste incroyable. Super coffret pour les 10 ans. Et honnêtement, en fait, quand j'ai eu ça, j'étais super surpris parce que je savais même pas qu'il y avait un coffret des 10 ans qui était sorti. Mais elle m'a dit, ah bah si, il y a un coffret des 10 ans, donc c'est en 4K, en Blu-ray. Et donc bah, derrière, il y a plein de goodies, hein. Vous avez des badges, vous avez bah, des petits livrets, des petites cartes, comme d'habitude. Le coffret est super beau. Bon, honnêtement, je savais même pas qu'il sortait. J'ai été archi surpris, j'étais en mode, ah ouais, ils ont vraiment sorti. Je savais qu'il y a une version 4K qui allait ressortir, mais je savais pas que c'était sous cette forme. Et je crois qu'il est déjà en rupture partout, donc celui-ci, pour vous le trouver, bon courage. Mais voilà, j'étais super content, il est trop beau. Impatient de le revoir en 4K également, parce que les films de Nolan en 4K, c'est toujours exceptionnel. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous ces films achetés en décembre, et qu'on m'a offert également. Honnêtement, ça fait pas mal de choses. J'espère que ça vous aura plu si vous êtes arrivé jusque-là. N'hésitez pas en tout cas à laisser un j'aime, un petit commentaire également, me dire ce que vous avez pensé, etc. Là, c'est les premières vidéos, donc je suis pas forcément à l'aise. Déjà, de base, je suis pas à l'aise pour parler face à une caméra. Là, c'est un exercice un peu compliqué, mais j'essaye de faire au mieux. On se retrouve prochainement pour les films de janvier que j'ai achetés en janvier. La vidéo est déjà tournée, donc normalement, elle devrait sortir pas longtemps après. Et également bah, pour la vidéo des films visionnés en janvier que j'ai vus. Donc là, pareil, il y aura plus d'une vingtaine de films, de tout, hein. À boire, à manger, ce que vous voulez, il y a de tout, hein. Il y a des sorties, il y a des films assez récents, des films beaucoup plus anciens, enfin il y a vraiment de tout, j'aime bien tout regarder, donc voilà, je vous ferai un petit débrief de tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche également, et puis sur ce, on se dit à la prochaine tout simplement. Allez, en vous souhaitant.